quel est le poids de la communauté internationale et dans les affaires politiques du pays. On est toujours à recevoir des dictats de Washington ou d'autres pays étrangers. Écoutez, je vais vous surprendre. L'étranger n'a même pas besoin de donner un diktat au gouvernement actuel, à nos dirigeants actuels. Ils sollicitent les décisions étrangères. Ils attendent de l'étranger les moyens de solution des problèmes nationaux. Comprenez bien, vous avez affaire, non, ce n'est pas seulement une démission, et ce n'est pas seulement, comme on dit, un sous-sous, non, ça va beaucoup plus loin. Il y a une volonté d'être esclave. Une volonté d'être esclave. On vous convoque à une ambassade, le président de la République va à une ambassade recevoir des injonctions. On vous convoque à l'étranger, le président de la République va à l'étranger pour entendre les récriminations et les remontrances d'un ministre de la Justice étranger. Comprenez-le bien, vous arrivez à un degré. Ce n'est pas la dépendance qui explique ça. Beaucoup de pays sont dépendants, mais on ne les voit pas faire cela. Il faut aller au-delà. C'est l'atavisme de l'esclavage colonial qu'on retrouve dans le comportement de certains Haïtiens qui considèrent que tout ce qui est bon dans le pays vient du blanc, tout dépend du blanc, tout doit provenir du blanc, c'est le blanc qui a raison, même quand le blanc, de bonne intention, parce que moi je ne suis pas de ceux qui accusent en disant qu'ils sont ici méchants pour nous tuer, pour nous exterminer, je ne le pense pas. Mais je dis ceci, même avec leurs bonnes intentions, il y a des réalités du pays auxquels ils doivent être introduits avant de pouvoir faire les choses correctement. Le rôle de l'haïtien est capital quand il s'agit des rapports avec l'étranger. Or, c'est ce rôle qui s'est effacé. C'est ce rôle qui n'existe pas. C'est pourquoi, quand on parle d'ingérence, j'entends des gens parler d'ingérence, des patriotes, je souris, car il n'y a même pas ingérence. Les gens sont, c'est choual papa, non jardin papa. Comprenez bien, si vous avez une propriété clôturée et que l'animal d'autrui veut entrer chez vous, il va faire une infraction. Mais si on n'a pas de communauté clôturée, s'il n'y a rien, l'animal tout naturellement entre en pâturage sur le terrain vide qu'il constate. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons une absence de sens collectif, une absence de sens de l'intérêt national. Donc ne venons pas nous plaindre après des étrangères. Mettez de l'ordre d'abord chez vous, faites votre clôture, mettez vos principes, affirmez votre droit de propriété, même si ce droit de propriété doit être asservi à des conditions. Mais professeur Maniga, maintenant, en 1999, est-ce que quand même le professeur Maniga ou du moins d'autres dirigeants politiques en mesure pour traiter d'égal à égal avec l'étranger? Mais écoutez, c'est un leurre de vouloir traiter d'égal à égal avec l'étranger. Nous sommes un petit pays. Il y a des grandes puissances qui ont tous les moyens. Parlons en termes réalistes. Le principe juridique de l'égalité des États, qui est le principe fondamental du droit international public, ce principe ne va pas à l'encontre d'une réalité concrète dans laquelle se fait la politique, à savoir l'inégalité de puissance. Nous sommes un petit pays, mais c'est parce que nous sommes un petit pays, un junior partner, comme j'aime dire à la manière américaine, que nous devons être absents, démissionnaire en ce qui concerne l'intérêt national haïtien. Il y a moyen de promouvoir, de préserver, de défendre l'intérêt national dans la convivialité internationale, en sachant simplement que nous avons des limitations qui viennent de notre taille, mais que nous devons nous-mêmes efforcer, comme je le dis depuis 1970, dans un article de la Revue française de sciences politiques, où on me demandait quel est le rôle des petits pays dans ces conditions. Je dis élargir le plus loin possible sa marge de manœuvre. Soyons réalistes, nous n'avons pas une liberté de manœuvre, c'est pas vrai. Mais nous pouvons essayer d'élargir le plus possible notre champ de manœuvre jusqu'aux limites du possible. Parce qu'au-delà, nous entrons dans quelque chose qui est contraire à l'intérêt national. Quand on vous frappera, on vous sanctionnera, on vous isolera, on vous donnera un embargo qui tue vos structures de production, etc. etc. Mais d'après vous-même, professeur Maniga, pays d'Haïti, sous l'échiquier international là, qui position l'État doit gagner, non seulement sur le plan économique, consommateur et de biens et de services, ou du moins un petit pays qui est capable de choisir des filières, etc., pour défendre sur le plan économique et sur le plan politique, quelle diplomatie aussi. Mais écoutez bien, mes amis, c'est pas parce que nous pitié que nous, et nous pauvres là, que nous ne devons pas de droit. La Barbade, son petit pays tout petit, non, plamez-nous.
Et pourtant, là-bas, dans l'autre lieu que nous. Tout petit pays anglais, il n'y a pas le quart d'Haïti au point de vue superficie, population, etc. Mais écoutez, sont l'autre tenue, sont l'autre dignité, sont l'autre sens de l'intérêt public et de l'intérêt national. Comprenez bien, nous prenons prétexte que nous petits pour que des gens fassent ça avec nous. Mais ce n'est pas possible. Mais non, elle n'a pas posé en ces termes du tout, du tout. Place d'Haïti, un bon exemple. Nous faisons sauter au sommet francophonie à Moncton. En février, nous sommes à Moncton. Nous avons une conférence à l'université de Moncton. Et je te pose une question. Qui prend le rôle d'Haïti? Je me dis, écoutez, semble pourtant d'Haïti dans la situation d'aujourd'hui. Et je ne prévois que ça ne va pas passer si mal. Parce que je me dis, bon, les points de le faire pied de figure, médiocre, etc. Or, nous faisons figure négative. Puisque nous qui venons, non, une conférence francophonie. Côté nous en position de dignité, de force. Je dis déjà, c'est pas moi-même qui a inventé, c'est pas moi-même qui a réfléchi publiquement. Nous entendons déjà, et c'est vérité, mon qui dit là. Nous, c'est pays qui premier pays francophone historiquement de l'Amérique, du Nouveau Monde en entier, et deuxièmement, le seul uniquement, enfin, sur tout le territoire francophone de ce nouveau monde. Donc nous gagnons, nous avons presque dit au droit d'aînesse dans l'affaire francophonie. Donc il faut nous paraître avec dignité, il faut nous paraître avec orgueil, il faut nous paraître même avec une pointe de leadership historique. On sait là, nous prend, on a dit, pour le produit national brut, nous c'est temps, nous dans misère, nous besoin d'aide, temps pris souple, faire qui joue pour nous. C'est-à-dire en position dégradée, en position de demandeur humiliant. Donc, on va même comprendre un jeu conférence. Mais non, c'est ça, ma question là, oui. L'homme de qui place Haïti, dépend de ça, Haïtien a fait. D'abord de l'image pays. Faut image pays à pas l'aide. Parce que l'on haïtien campé à l'étranger, avec prestige et dignité, qui ça descend ni. Pays li, il y a du oh, sans quoi là, et si vous êtes beaucoup ça, comment pays là t'as fait d'état ça? Donc c'est pays qui descend nous, là pour un bagage. Donc d'abord, faut mettre pays à sous pied, pour pays à permettre que dignité, mais d'autre part, faut que sans dignité à tout. Eh oui, faut qu'on nous compte. Oh, moun yo connaît yo pas compter. C'est ça qui est grave là. Il faut comprendre bien. Son appréciation moun yo gagne yo même, que yo pas rien. Pour ça, parce que c'est étranger qui fait yo. Pas oublier ça, c'est étranger qui fait yo. C'est un étranger qui mène yo. C'est 3 milliards de dollars, 23 000 hommes de troupes qui mènent yo au pouvoir. Donc, yo connaît pas rien vraiment. Alors, les essayer, ou quand l'homme connaît pas rien, l'humilier, de temps en temps, il faut. Alors, ça lié, c'est qu'un chien qui sentit, il pas mettre, mais cependant, il est capable de japper. Les j'appelle comme font peur. Alors, de temps en temps, ils font un petit geste vis-à-vis des étrangers. Ah, nous pas rester à monde. Ah, nous pas camarades monde. Ah, nous sommes victimes du 19e siècle, c'est monde qui tue nous, etc. Deux, trois petits bagages, de petites déclarations qui t'a gagné sans sous te gagner, tout en position constante de dignité, de fierté. Mais elle n'a pas gagné sens le faire parce que tout le monde connaît que y en a que le sous-sous. Et puis, on connaît tout doucement. Tu vois, là, il faut aller, là, il faut de faire tel bagage, il faut aller. Mais si on te dit, il n'y a pas fait, pas bon exemple. C'est eux-mêmes qui dépendent. Position, il ne va pas faire privatisation. Il y a un anti-néolibéral. C'est doctrine, c'est théorie. Qui fait privatisation dans le pays et dans de mauvaises conditions jusqu'ici? Qui a profité de retard élection en mars pour en décembre de faire passer projet privatisation pour essayer de réconcilier la communauté internationale? C'est eux-mêmes qui étaient anti-néolibéral là, mais c'est eux qui ont bradé l'intérêt public avec les privatisations mal étudiées, mal faites, qui sont mauvaises pour le pays demain, hypothèque pour le pays. Ou bien, tu prends dette vis-à-vis de l'étranger pour faire route qui n'est pas faite. Gardez route titanien Cité Soleil là, c'est une honte. C'est une honte. Gardez route qui prend le plateau central là. Nouvelle route là. Il est bloqué, il va continuer. Gardez route du sud là, l'argent vient de dépenser, moitié pas faite. Comprenez bien, tout ça, moun y a fait. Les négatif pour intérêt national, pour intérêt pays, pour intérêt peuple là.